La révision constitutionnelle au cœur des débats. Plusieurs associations de la société civile étaient face à la presse ce mercredi 26 février 2020. La manifestation s'est tenue à Cocody. Un seul point était à l'ordre du jour, empêcher la modification de la Constitution. Les leaders de la société civile ont saisi l'occasion pour lancer la M21. Entendez l'appel à la marche du 21 mars 2020 pour empêcher une quelconque modification de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Selon M. Samba David, coordonnateur général de la coalition des indignés de Côte d'Ivoire, la contestation est relative à la modification sur mesure de la Constitution qui viserait, selon lui, à écarter certains candidats. Une disposition que le chef de l'État, alors opposant, a dénoncée avec sa dernière énergie. En 98, déjà, il avait dit qu'il était contre la modification de la Constitution sur mesure qui viserait à écarter certains candidats. Aujourd'hui, si on nous dit, si on demande aux Ivoiriens, nous voulons modifier la Constitution pour ne plus que des autorités de ce pays pas se faire soigner à nos frères en Europe, mais on dit on est d'accord. On dit bon, on va modifier la Constitution pour que le président, la haute autorité pour la bonne gouvernance soit désigné par des syndicats ou bien l'ensemble de la société civile, on dit on est d'accord. C'est-à-dire tous les leviers capables de réguler la bonne gouvernance, les raquettes, les détournements de fonds, on dit on est d'accord. Mais modifier la Constitution encore pour certainement écarter certaines personnes. Pourtant, cette Constitution nous a coûté près de 20 milliards en 2016. Et cette Constitution, dit-on, a été votée à 93%. Donc, toute la Côte d'Ivoire a dit oui. Qu'est-ce qui l'amène encore à vouloir la modifier maintenant à 6 mois des élections? Quant à M. Fred Meleg du mouvement Je reste debout, il ne faut pas attendre que le projet arrive à l'Assemblée nationale. Car pour lui, tous les projets du gouvernement sont immédiatement approuvés à l'hémicycle. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui était d'abord au stade de projet, notamment la carte d'identité payante. Ça a été annoncé, le projet allait à l'Assemblée nationale, puisque nous avons une Assemblée nationale qui, à 99%, dit oui à tout ce qui vient du président de la République. Aujourd'hui, nous constatons que la carte d'identité est payante. Alors, nous attaquons déjà le projet. S'il renonce à ce projet, alors c'est fini, il n'y a plus de marche, comme l'a dit tout à l'heure le coordinateur Samba. Mais si nous n'allons pas attendre que cela aille sur la table des députés, que ça soit accepté, accordé par les députés, maintenant dans sa mise en application, c'est là que nous allons venir manifester notre mécontentement. Ça sera se jouer les médecins après la mort. Les responsables des organisations de la société civile ont dit prendre les dispositions pour éviter à la Côte d'Ivoire une autre crise. C'est pourquoi ils ont invité les Ivoiriens à cette marche du 21 mars 2020 sans craindre les menaces qui sont devenues le quotidien des amis du droit et de la démocratie. Déjà, la CEI a été recomposée sans que cela ne satisfasse tout le monde. C'est déjà un problème. Nous n'avons pas assez de temps pour faire l'enrôlement et pourtant, le nombre de centres ne suffit pas. La CNI n'est pas gratuite et toutes ces décisions-là ont été prises sans notre consentement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous disons qu'il serait dommage qu'on laisse encore faire pour ce qui concerne la Constitution. Parce qu'on a tellement de problèmes qu'on n'a pas encore réglés, qui sont source de conflits déjà. S'il faut encore en rajouter, ce serait vraiment dommage. C'est pour cela que nous disons qu'il faut que nous fassions dès maintenant, avant même que le projet n'arrive à l'Assemblée nationale, où il n'y aura certainement aucune difficulté à le faire passer, il faut que dès maintenant, nous, en tant que société civile, nous, en tant que peuple de Côte d'Ivoire, pour une fois, nous puissions nous lever pour manifester par rapport à ce qui ne nous convient pas. Cette modification constitutionnelle dont nous ne connaissons pas les contours, nous ne connaissons pas le contenu, est forcément un danger pour nous tous.